Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous savoir si nombreux à nous écouter ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes, du moins pour la participation en direct. Parce que les hommes le savent, ils ont l'occasion de réagir, de nous écrire dans le cadre de la deuxième partie de cette émission. Alors ce soir, émission assez fun, on va se dire la vérité. Nous allons aborder une thématique qui divise assez les ménages, qui fâche beaucoup de personnes, une équation à plusieurs inconnus. Ce soir, nous parlons de l'amour et de l'argent, équation assez compliquée quand on va dans le fond et quand on essaie de voir la répartition des tâches, qui fait quoi, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui fait problème, comment trouver le juste milieu, comment garder l'harmonie dans un couple. On en parle dans un court instant. Argent et amour, équation compliquée, c'est le thème de l'édition de ce 22 décembre 2020. Depuis quelques semaines sur la toile, on assiste à une nouvelle donne, appelée syndicat. Ce sont des hommes qui ont décidé de gérer les femmes en cette période de fête d'une manière ou d'une autre, en leur donnant un certain montant bien précis pour leur transport. L'histoire fait grand bruit sur la toile, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais ce soir nous allons plus loin. Nous parlons justement de la problématique de l'amour et de l'argent. Comment faire pour concilier les deux? Comment faire pour pouvoir gérer sans qu'il y ait de problèmes, qu'on se sente épanoui, respecté? Ce soir, nous parlons donc de l'amour et de l'argent avec vous, Hermine Gadui. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Hermine? Très bien. Vous allez très bien, Hermine? Très bien. Hermine Gadui, elle est mariée, mère de 3 enfants. Commerçante de profession, elle nous vient tout droit de DEA. Plus précisément, vous habitez au quartier Béone, j'ai bien prononcé. C'est ça. Enfin, un gros coucou. Béone. Ah, très bien, sorry. Béone, enfin, un gros coucou à toutes les personnes qui nous regardent là-bas au quartier Béone. Et merci beaucoup d'être venue. Vous êtes déplacée uniquement, spécialement pour ce programme, Hermine. Oui. Alors là, nous en sommes très honorés. Merci. Vous avez bien voyagé? Très bien. Ça se passe bien là-bas à Béone? Non, ça va, ça va. Pas d'inquiétude. Il n'y a rien qui dérange, il n'y a personne qui est bizarre, il n'y a aucun phénomène. Non, pour l'instant, pas de problème. 20 sur 20? Ouais. D'accord. Ils préparent bien la fête là-bas? C'est vrai que ça dandine un peu, mais ça va aller. Très bien. Ça va aller. La Cité Lumière, vous êtes avec nous ce soir. Merci une fois de plus. Ce soir, nous parlons justement de l'amour et de l'argent. Équation assez compliquée. Vous pensez que amour et argent, ça rime ou ça ne va pas toujours ensemble? Pour moi, amour et argent, ça va de pair. Impossible de contourner. Ça va de pair. D'accord. Donc, quand il y a amour, quand on parle d'amour, on doit forcément parler d'argent. Ah, d'accord. Donc, on ne saurait parler de l'amour sans argent. Sans argent, oui. Donc, quand on n'a pas de l'argent, on ne devrait pas prétendre être amoureux ou amoureuse. Impossible. Ah bon? Pourquoi? Mais c'est assez fort quand même ce que vous dites. Moi, je parle justement de... Ça va de pair. Parce que je veux parler justement de ça parce que quand un homme n'a pas d'argent, qu'il ne cherche pas la femme. Parce que quand la femme t'accepte, ça veut dire qu'elle compte que tu vas lui donner quelque chose. Hein. Mais de l'amour, pas forcément de l'argent, non? Oui, il y a aussi l'amour qui vient. Mais l'argent, les femmes visent beaucoup plus l'argent. La prise en charge. Oui, la prise en charge, en fait, c'est ça. D'accord. Ouais. Qu'en pense Lisa Nzinou? Lisa Nzinou, c'est notre deuxième invitée. Elle est assise juste à côté d'Hermine. Bonsoir à vous, Lisa. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Lisa Nzinou, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants, serveuse de profession. Vous vivez au quartier PK8 dans l'arrondissement de la 3e. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Amour et argent.
vous en pensez quoi? Moi, je dirais que vraiment, l'amour et l'argent, ça va de pair, comme elle vient de le dire. Parce que s'il n'y a pas l'argent, il n'y aura pas amour. Parce que l'expérience a montré que d'autres hommes, tu acceptes un homme dans sa pauvreté. Après, quand il a l'argent, il t'abandonne. Donc, ça veut dire que si j'accepte peut-être un homme dans sa pauvreté, il faut au moins, quand il a l'argent, il faut au moins qu'il me donne aussi. Bon, s'il n'a pas l'argent, qu'il ne cherche pas la femme, c'est clair. D'accord, mais les hommes, dans la plupart des temps, ils donnent, non? Selon vous? Non, non. Vous en avez connu qui le font? Il y en a plusieurs. Il y a les hommes chiches ici dehors. Ils sont chiches en vrai. Chiches comment? Non. Il y a les hommes qui aiment seulement exploiter les filles. Et ce n'est pas bien. Exploiter comment? Exploiter que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a les hommes franchement chiches. Donc, ils voient que non, que de sortir son argent pour te donner, mais ils peuvent aller boire ses bières avec et t'utiliser comme ça. Moi, j'ai connu plusieurs hommes comme ça. Ils faisaient quoi? En fait, tu as même un problème, il ne peut pas t'aider. Moi, je ne peux pas rester avec ce genre d'homme. Je préfère dormir chez moi. Tu as un problème, peut-être tu vas payer le loyer, tu vas payer tes factures, tu as tes enfants à nourrir, il ne peut pas t'aider. Mais il préfère seulement peut-être t'appeler. Il pouvait te donner la bière, te donne la bière, il couche avec toi. Mais te donner l'argent, il est incapable. Et c'est même pas qu'il manque l'argent, mais il est seulement chiche. Donc, et qu'est-ce qu'on fait alors quand on a affaire à ce genre de personnes? Non, mieux abandonner. Mieux j'abandonne. Je ne peux pas rester avec ce genre d'homme. Franchement, je ne peux pas. Vous les qualifiez de chiche? Non, non, ça c'est la chicheté. Ah bon? Oui. Donc, il y a des hommes qui préfèrent vraiment... qui préfèrent dépenser pour la nourriture et la boisson, mais sans tout. Dehors, pas à la maison, oui. Et à la maison, alors, ils font comment? C'est toujours aussi difficile de gérer ce genre de personnes à la maison, puisque déjà vous dites que ce sont des personnes chiches. À la maison, comment on gère quand on a un homme qui... Bon, à la maison, c'est bon. Si peut-être tu l'avais accepté, tu seras obligé de supporter. Si c'est ton mari. Mais si c'est que ce n'est pas ton mari, vous n'êtes pas encore ensemble. Et comment on ressent cette façon d'être chiche, enfin, ce côté chiche-là de notre partenaire à la maison? Est-ce qu'il calcule? Est-ce qu'il contrôle? Est-ce qu'il vérifie? Il est comment? Bon. Est-ce qu'il calcule tout ce qu'il fait comme dépense? Est-ce qu'il... ou alors il dépense des yeux fermés? Il vous fait confiance? Non, non, je n'ai pas encore connu ce genre de personnes qui calculent ou bien qui comptent. Non. Moi, le seul problème que j'ai eu, peut-être j'ai un problème de facture, de payer mon loyer. Je vois bien que tu as l'argent, mais tu ne me donnes pas. Moi, j'appelle ça la chicheté. Moi, je ne sais pas comment je vais qualifier ça. D'accord. Tu ne me donnes pas, mais tu préfères aller. Tu le vois dans un bar, il est là, il mange son poisson, il mange ses brochettes, il boit, il rentre sous, il te dit j'ai pas l'argent, alors que tu sais bien qu'il a eu l'argent. Très bien. Sidonie Claire Fabo avec nous ce soir. Bonsoir, vous Sidonie. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Vous allez bien Sidonie? Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Alors, vous êtes mariée, mère de 3 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants également, commerçante de profession, buvez en Doximbi. Quartier situé également dans l'arrondissement de la 3e. Merci à vous d'être là, Sidonie. Yes. Alors, nous parlons, vous nous suivez depuis le début de ce programme. Vous en pensez quoi alors? Pour ce programme de l'amour et l'argent. Cette thématique, oui. Non, pour moi, tout ne dépend de l'éducation de tout un chacun. Puisque ma maman m'a appris à supporter. À supporter. À savoir, à dire que quand ça te dépasse, tu pries même. Et bon, pour l'argent, entre l'amour, l'argent a-t-il une place dans un couple? Quelle est la place de l'argent dans un couple? Vous pensez que l'argent a une place? Pour l'argent dans un couple, j'ai appris à me débrouiller de l'enfance jusqu'à ce que je suis où je suis là. Pour l'homme, l'argent de l'homme ne m'attire pas tellement. Bon, c'est pour ça que moi, je ne connais même pas trop des difficultés dans ce domaine-là. Puis avec mon mari, mais on s'entend, il me calcule. Quand il y a une situation, il dit que voilà ce qu'il y a. On peut faire comment? Bon, moi-même, je dis qu'on peut faire comme ça, on peut arranger comme ça. Et vraiment, l'amour là, moi j'aime ça, l'argent. Et ces hommes justement qui calculent, bon, elle est qualifiée d'homme chiche,
ces hommes-là qui sont assez durs quand il faut faire des dépenses, qui hésitent. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ce sont les femmes peut-être qui les poussera à... Oui, il y a parfois les femmes qui poussent souvent certains hommes. Hein. Parce que moi, je supporte parfois vraiment l'homme dans la vie des couples là, pour problème d'argent. Il y a certaines femmes qui font quoi? Qui poussent l'homme à devenir même chichman. Comment ça? Il y a parfois donc elle ne se présente pas comme femme du ménage, elle ne se présente pas comme une femme qu'elle a acceptée même pour le meilleur et pour le pire. Mais elle se présente seulement pour voir les activités, dont l'argent devant qu'elle, si son mari n'a pas d'argent, elle ne peut pas. Non. Non. Il n'y a pas tout le monde qui sont venus sur la terre pour s'accrocher seulement sur l'argent. Puisque c'est le matériel sur terre. On laisse tout ça, on part. Donc il faut apprendre, nous les femmes, c'est apprenons aussi à aimer notre homme. Oui, apprenons, même si les chiches, apprenons à lui parler, à le ramener. À le ramener, parce que nous-mêmes, nous qui poussons certains hommes même, certains nos maris. Comment ça? Oui. Comment ça? C'est nous les femmes, il faut certaines dire certaines vérités pour que les gens nous comprennent. Toi-même, peut-être tu as un peu ta part. Il faut aussi le prouver que voici un peu ma part, on peut faire comment. Et si tu ressens que c'est un homme qui n'est pas de projet avec toi, là, tu peux encore réfléchir pour lui poser la question, mais on est dans marié, pourquoi? On est dans les mariés, les femmes, c'est comme un grand frère et une petite soeur. Donc nous allons chercher à nous évoluer nos familles. Nous allons chercher à évoluer nos enfants. Mais pourquoi vous dites qu'il y a beaucoup de femmes qui poussent les hommes à il y a beaucoup, puisque elle n'est pas ouverte. Elle regarde toujours que l'argent de l'homme. Elle garde l'affaire d'amour. Elle s'oublie que l'homme, que Dieu a uni là, l'homme et la femme là, ce n'est pas seulement l'affaire argent. Puisque moi-même, je vis selon ma maman, ma mère, elle nous a toujours appris que même si ton mari ne te rationne pas, cherche à comprendre que tu peux te débrouiller d'une autre manière et le nourrir. L'homme est comme un bébé à une femme. Donc pour moi, affaire argent, je sais qu'avec argent, on traite les problèmes, mais pas que tu vas t'accrocher que sur l'argent. Pour dire que si l'homme te donne 1000 francs, tu ne peux pas essayer de préparer l'argent dans les 1000 francs là. Ou bien tu ne peux pas essayer de tourner aussi ta part de petites marchandises, petites promesses que tu fais là pour évoluer aussi des choses. D'accord. Non, mais il y a des hommes qui exagèrent vraiment. Les hommes qui exagèrent. Ils exagèrent. Ils exagèrent parce que on te donne 1000 francs, c'est pour faire quoi? Avec le dehors qui est compliqué là. Il te donne 1000 francs, ma chérie. Tu dois comprendre que les 1000 francs là, c'est ce qu'il a. Non. Tu ne dois pas seulement regarder qu'il t'a donné pour t'insulter avec. Non, je n'ai pas dit qu'il m'a insulté avec. Il te donne parce que c'est ce qu'il a. Et tu dois comprendre que comme c'est les 1000 francs là qu'il a avant de me donner comme ça là, moi-même aussi, je peux aussi jongler, même mettre même 500. Non, mais il y a certains qui donnent 1000 francs et ils s'attendent à un gros plat, un gros morceau de viande. Tu vas prendre ça où? Non. Ça, c'est moi, j'ai fait ça avec le père de mes enfants, ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné. Je faisais comme elle disait, il donne 1000 francs, je complète, mais c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude. Aujourd'hui, je ne peux plus jamais faire ça. Maintenant, faites comment? Il ne rationne pas, il n'y a pas à manger. Pour moi, c'est comme ça. C'est aux gens qui me donnaient 1000 francs. Si mes enfants veulent manger la viande ou le poisson ou le poulet, je complète. Mais pour lui, c'est devenu une habitude. Non. Il ne donnait, il ne rationnait même pas caché. Il y a toujours quelque chose de caché. C'est un exemple. Si peut-être il donne 2000, oui, il faut que je complète. Et quand il vous donne de l'argent, est-ce qu'il peut vérifier ce que vous avez fait comme achat quand même? Il ne vérifie pas. Parce qu'il y en a qui vérifient. Il y en a qui vérifient. Ah bon? Il y en a qui vérifient, comme les morceaux de viande. Il me dit pourquoi tu as préparé ceci. Quand il te donne des morceaux de viande, par exemple. Et quand tu as ce talent pour dire que tu vas... Non, apprenons à comprendre que nous, les femmes, c'est nous allons ramener nos hommes. J'ai un copain qui m'avait raconté son histoire. Il compte les morceaux de viande, lui-même pas faire le marché. Elle ne passe jamais au marché. Il y en a qui s'asseyent même à la cuisine avec toi. Ceux qui sont personnels là, qui s'asseyent à la cuisine avec toi. Ils font la cuisine avec toi. C'est-à-dire quand il fait la cuisine là, il est en train de contrôler ce que tu es en train de préparer. C'est ça. Il contrôle tout. Hein. Ça c'est sûr aussi l'homme là-bas. Non, il faut nous inventer.
n'invente pas, franchement. Parce que quand un homme te donne une somme minable, que l'homme il est s'attend, né. il vient le soir. Mais minable, c'est ce qu'il a, non? Non, je refuse pas. Ouais, faut pas dire que c'est minable, c'est ce Il n'y a qu'il rien a. de minable pour un Non. homme. Avec En le tout dehors cas, je qui me est dis dur, que tout vient de deux parts. quand l'homme travaille, il doit tenir compte de ce que lui-même il mange. Parce que quand il vient le soir, tu le sais, un gros plat là, c'est dans ces 1000 francs là qu'il a mangé le gros plat là. La femme Il n'a doit pas être mangé ce gros économe. plat dans les même si je femme doit être travaille, économe. même si je travaille. Mais il y a certains que quand tu commences à La femme doit compléter être l'argent de Ça ration, ça devient devient une une habitude. Une habitude. Ça devient une habitude. Les femmes, quelles sont les astuces que les femmes utilisent alors pour pouvoir faire des économies? On parle beaucoup de la ration alimentaire. On a remarqué certaines femmes quand elles vont marcher, comment vous faites un peu pour... on ne va pas parler de jongler, mais pour faire des petites économies, est-ce que c'est facile? Non, aujourd'hui c'est un peu Surtout quand on est un homme. difficile. Ouais. Aujourd'hui c'est passé avec les temps qui sont devenus durs là. On marchait, Comme les temps sont les devenus choses durs, sont nous allons chères. apprendre à Il n'y a plus comprendre moyen de faire des l'homme, économies. Au contraire, on nous voyons là, complète. il souffre trop pour la femme. On ne dit pas non. Et il faut que On nous le dit pas, non. nous acceptons aussi vraiment profondément de nos cœurs que La femme et quand maman tu fais a fait tout à la l'enfant maison, hein. avec un homme, c'est il est lui-même l'homme même qui est ton mari, qui te donne même là, il est en même temps encore comme ton enfant encore. Oui. Et donc maintenant, en ce temps-là, tu dois accepter de le supporter comme ton enfant que tu l'as accouché. Pour ne même pas trop. En tout cas, moi je me parle selon moi parce que j'ai beaucoup de dialogues avec mon mari. On se dit beaucoup de choses, des simples et des claires. Donc ce qui fait que les hommes cachés, qui font les choses que... Non, mais si tu ne Ça fais pas mène- Dieu sur la table, il va continuer à te donner à te rabaisser. Bon, je me dis que nous allons aussi apprendre à supporter quand même l'homme. Amine, justement, parce qu'en fait... Malgré comme nous Sidonie, parlons là. Il y a beaucoup de femmes attendent des hommes. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, la Quand tu femme attends trop de l'homme, là. aussi peut prendre les Maman. devants, peut prendre certaines initiatives et Quand pour l'autre, c'est son tu homme. attends trop de l'homme là, tu dois avoir les mots de tête. Donc, c'est pour ça que je propose, enfin, je suggère, je me dis, vous dois pensez avoir pas les que les mots femmes de aussi doivent pouvoir Se résoudre battre. certains problèmes? Oui, se battre. Ça va pas trop avec On les voit femmes. toujours indépendants de nos jours, mais ça ne leur donne pas le droit de nous laisser à notre merci. Ça ne leur donne pas le droit. L'homme doit s'occuper de sa femme. Il Même va si sa que femme s'en occuper est- de ce qu'il a. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Même si la femme a un salaire supérieur à celui de son mari, l'homme est vous dites souvent, les hommes disent souvent qu'ils sont les capitaines du bateau. Le chef de Mais qui famille. gère comme un capitaine? Quand le capitaine donne Oui, le le café, capitaine peut il gérer doit tout. gérer toute la maison. Quitte à toi de compléter, toi la femme, tu sais que oui, je dois compléter à tel niveau, mais il ne doit pas donner, il ne doit pas faire ce que tu passes le temps à réfléchir, non. Tu dois réfléchir, mais pas que je ne dois pas vieillir avant le temps quand même. Parce que je vais réfléchir. Alors il y a donc cette catégorie d'hommes-là qui ça intrigue un peu quand même sur la toile, mais ça fait beaucoup de buzz et ça suscite pas mal de commentaires. Ils ont créé un syndicat et ils limiteraient les frais de transport à 2000 francs CFA. Vous en pensez quoi les dames? Le syndicat là, Nous sommes en pleine période de fête quand même. Le On va syndicat, pas, là. il faudrait quand même qu'on parle un peu de ça, on fasse un petit arrêt. Vous en pensez quoi, Le Hermine? syndicat là, je leur donne encore 2 semaines. C'est 2 semaines seulement. Ils vont pleurer. Ouais. C'est Parce que- possible? Est-ce que vous pensez que c'est Ce possible? n'est même pas possible. Qu'est-ce que c'est possible? Ce 2000 n'est pas francs. possible. Mais Que je quitte de chez moi, quelqu'un m'invite quelque part. Je quitte de chez moi, je paye mon transport, je viens, tu me donnes à boire, tu me donnes à manger, tu dépenses plus de 2000 en rentrant, tu me dis, bon, prends ça pour ton transport. Mais quand tu viens à la maison, là, tu crois que mes enfants aussi vont manger quoi? J'ai des enfants à la maison, mes enfants doivent aussi manger. Lisa. moi, je suis vraiment contre le syndicat là. Parce que ça ne donne même pas. Je ne peux pas payer la moto peut-être. Tu es peut-être, je suis à PKU, tu es à Village. Je paye peut-être la moto 1000 francs. J'arrive, tu me donnes 2000. Je partais donc faire quoi? Mieux, je reste à la maison dormir. Ah bon, donc vous êtes parti parce que vous espériez avoir un peu plus? Si tu me déplaces déjà de chez moi, Oui. quand tu me fais une invitation, tu ne vas pas faire comme si je suis venue parce que je voulais trop 2000, non.
Non, vraiment, ça ne marche pas. Il ne faut quand même pas donner 2000. 2000. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas sérieux? Mieux tu ne Au me fond, donnes les même hommes ne pas. peuvent pas. Est-ce qu'ils peuvent vraiment? Est-ce qu'au fond, ils peuvent le faire? Ils peuvent. Ah bon, Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes qui le font. Ah bon? 2000 francs. Non. Sidonie. Non. Vous pensez que 2000 francs là, ça va ou c'est petit ou c'est beaucoup? Moi, je me contemple de ça. D'accord, Moi, vous contentez de ça. Je me contemple. D'accord. Je dois me contempler. Tu regardes, tu avais mis Vous combien dans contentez sa de ce qu'il poche? vous donne. Tu avais d'abord mis combien pour demander Ne plus? m'appelle pas si tu n'as pas l'argent. Il m'a appelé pour l'argent. Il m'appelle pas l'argent. Quand quelqu'un t'appelle dans sa et poche. il t'appelle pour te dire viens. Viens, mais. Par exemple, Moi, je tu ne dois peux pas poser un arriver de problème. donner. Si mon enfant, par exemple, il n'a pas, on l'a renvoyé pour la scolarité. Quand son papa me dit déjà viens, si je ne vis pas avec lui, son papa me dit viens. Dans ma tête, je sais que quand il m'appelle là, c'est pour me dire bon, comme on a mis l'enfant dehors, voilà son argent, voilà l'argent pour sa scolarité. Donc, quand je viens, tu me dis bon, prends ça juste pour payer le transport. Mais je dormais moi à la maison. Sidonie Claire, dites-nous. Non. Moi, Donc pour vous, les femmes doivent pouvoir accepter ce que leur partenaire leur donne, Oui. en toute humilité. Oui, Parce qu'elles ne connaissent pas justement la situation exacte de la poche. tu veux l'argent, tu veux l'argent. Il fabrique l'argent. Mais il y a un courant qui branche l'argent là pour placer, il fait satisfaire la femme. Non? Nous allons accepter même les 2000 francs là, même si c'est possible, même tu diminues mais encore 500 dedans, tu le donnes. Moi, je peux encore accepter peut-être les 2000 là, si je connais ta Tu situation. acceptes que tu es venu Parce que tu d'abord peux avoir pour les peut-être 2000 un boulot, tu diminues et que même tu as d'abord perdu l'autre. ton boulot. Tu lui donnes. Tu vas dire, chérie, pas même ça, tu permets les. Mais tu permets même tout boire le Mais café je vous le donne matin 2000 avec. francs, vous allez laisser 100 francs, vous lui remboursez. C'est normal. C'est vrai que l'argent que je vois devant moi, que c'est l'argent là. Tu sais pas que. Lui, il avait d'abord sa part avant de te donner les 2000. Les 2000, c'est des sacrifices. C'est vrai qu'il y a des hommes qui pensent quand même que beaucoup de femmes exagèrent. Par exemple, on va inviter une exagèrent, femme. pourquoi? On va inviter une femme à venir avec ses copines des fois. Ça dépend. Sidonie, vous le releviez tout à l'heure. Il invite sa copine ou bien sa partenaire. Elle vient avec ses amis. Vous en parlez tout à l'heure en off. Non, comment un homme va m'inviter, il va ramasser mes camarades pour marcher avec eux. Non, ce n'est pas bien. Je me contemple de ce qu'il lui il a. Si je ramasse mes camarades, c'est comme je l'escroquais. Je voulais l'escroquer, alors que moi je ne veux pas, je ne suis pas. Ma mère ne m'a pas mis au monde pour passer mon temps à escroquer les hommes. Donc c'est pour ça que quand tu as l'intention de dire que 2000 est petit, ça veut dire que tu veux seulement. Et justement, on a fait connaître combien alors vous souhaiteriez. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont contre cette On est histoire? contre, mais. Moi, je suis contre ça parce que je me bats d'abord. Oui. Je me bats d'abord pour ces 2000 là. D'accord. Donc tu ne vas pas m'appeler pour me donner encore ces 2000 là. Parce que moi, je travaille déjà les 2000 là. Donc franchement, ça n'est Bon, pas. alors, le minimum, c'est combien alors pour le transport d'une femme Ils sont nombreux qui nous écoutent, les hommes. Je suis que. Oui, actuellement, il faut approcher. Et que tu me donnes les 2000 là, je retire ma minimum, messieurs, je pose la question à votre place. Le minimum, c'est combien? Pour moi, au moins 5000. Au moins 5 000. Très bien. Et pour vous, 1000? Pour moi, c'est 10 000. Hein. 10 000. Oui. Qui l'a pris où? 10 000. Il a ramassé ça où? Mais il ne travaille pas. Il travaille seulement pour te Si tu donner. ne travailles pas, c'est là on comprend. Tu ne travailles pas. Il Apprenez à travaille. comprendre que ce que l'homme te donne par amour. C'est nous qui voyons que ce n'est pas par amour. Hein. C'est parce qu'on a un gros cœur. Pour voir que c'est le problème des 2000 là, c'est petit. C'est parce que quand tu sais déjà que les 2000 qui te donnent, ils te donnent par amour, tu dois le prendre. Tu vas prendre. Tu dois prendre. Vous appelez ça avoir le gros cœur? Oui, la femme a toujours le gros cœur. Et la femme, elle prend. Elle a en train de réfléchir sur les 2000 là, parce qu'elle a tous les budgets de. Alors que ça, c'est contempler. Pour moi, je ne peux pas sortir de chez moi. Je laisse mon sommeil pour aller chercher 2000. Tu ne sais pas que. Je ne peux C'est pas. même une distraction de te voir avec ton homme. C'est une distraction aussi. Ne vois pas seulement pour les problèmes de 2000 là. Toi, mais tu ne te débrouilles pas. Donc tu penses que tu as un homme, tu arrives, tu lui t'offres aussi un pot pour manger tout. Il faut apprendre. Là, même moi, nous sommes de la famille qu'on ne connaît ça. On connaît seulement chercher l'argent. Donc pour moi, quand l'homme me donne ce qu'il donne, je prends seulement. L'argent de l'homme est certes un complément. Ça, c'est un complément, mais si ne te donne pas, je sais pas la somme d'argent que tu vas te donner, qu'il a pris où?
L'amour n'existe pas. L'amour travaille. Il travaille, mais l'argent... Quand on fait la cour à une femme, quand même... maman. Quand on fait la cour à une femme, écoutez, quand on fait la cour, Quand on fait pas la cour pour mettre l'argent, il va aller seulement voler, maman. Vous connaissez même pas la qu'il aille voler. On n'a pas dit qu'il aille voler. C'est qu'il a que la femme doit se travaille, il doit mettre sa femme en valeur. Très bien, mettre sa femme en valeur. Mettre sa femme en valeur. Donc valoriser, on la valorise. Donc Il faut valoriser la femme parce que l'homme ne doit plus chercher la femme. C'est un homme aussi, la femme ne doit pas vivre. Il faut que nous comprenions aussi. Vivre ça un homme. Moi, je peux vivre ça. L'homme ne doit plus chercher la femme. L'homme ne doit plus chercher la femme. Quand il te donne chez 2000 là, tu tapes les mains, tu passes. moi, je peux vivre ça. Donner 10 000 ailleurs. Donc, il ne faut pas toujours le négatif sur l'homme comme ça. Quand il te donne 2000, tu prends, tu dis merci. Il va continuer à te donner 2000. Alors, pour moi, je dis merci. 10 000, 20 000 ailleurs. D'accord. Alors, pourquoi l'argent fait autant de problèmes dans les ménages? L'argent fait autant de problèmes parce que la femme a les longs yeux, la femme a le gros cœur. La femme a le gros cœur. Elle veut toujours gagner ce qui ne l'appartient pas vite. C'est pas une question de gros cœur. C'est pas une question de gros cœur. C'est le gros cœur, ma chérie. C'est pas le gros cœur. Bon, ils sont les femmes, non? Pas, ça veut dire quoi exactement? Gros cœur veut dire qu'elle avoir le gros cœur, oui. Gros cœur veut dire elle veut voir ce que sa camarade a. Elle veut se contempler de ça, sans savoir même l'origine de tout ça. Elle ne veut pas voir seulement que peut-être le peu que son mari est en train de lui donner là, c'est ce qu'il a. Elle veut voir que sa camarade, peut-être elle a les Grecs, les Brésiliens, c'est là. Il faut qu'elle essaie de réfléchir. Elle a même toujours sa tête à réfléchir. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Je me contemple de ce qui me donne. Et apprenons aussi, nous les femmes, à comprendre que quand l'homme sait déjà que tu ne l'aimes pas parce que c'est le problème d'argent, à la fin, même Dieu va améliorer les choses. Oui. Et voilà. Dieu va améliorer les choses. Oui, dis-nous, pourquoi l'argent fait pourquoi ça crée toujours des problèmes? Il y a toujours des mécontentements, des disputes, des mésententes. Parfois, ça va même un peu plus loin. Alors qu'on parle d'amour, on parle d'une relation à deux. Pourquoi l'argent fait problème? L'argent fait toujours problème. Nous, maman, on n'arrive pas à expliquer. Franchement, nous, on n'arrive pas à expliquer. Parce que l'argent... Sidonie, elle a été claire. Elle a dit parce que les femmes elle a parlé des gros yeux. Le gros cœur, elle parle de gros cœur. Elle vise plus haut. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de ce qu'elles ont. Elles regardent à côté, si elles ont vu leur copine avec des mèches, des choses... Tout chanter, c'est le problème d'à côté là, qui rend les choses difficiles. Elles ne sont pas réalistes, en fait. Non, elles ne sont pas réalistes. Très bien. Et voilà. Non, mais ce n'est pas toutes les filles qui regardent comme ça. Ce n'est pas toutes les filles qui ont le gros cœur, comme elle le dit. Ce n'est pas toutes les filles qui ont le gros cœur. Pourquoi ça divise donc très souvent quand on parle d'argent? Il y a les ménages qui ne fonctionnent pas. Parce que l'homme, il y a certains hommes qui sont même paresseux. Il ne veut pas travailler. Quand il trouve déjà que sa femme travaille, pour lui, ça le suffit. Il croise les pieds, il reste à la maison, et la femme doit tout faire. Parfois, il y a certains même qui travaillent, mais qui font ça. Ils ont toujours la main qui reste dans la poche. Il veut sortir l'argent, tu vois, il compte l'argent dans la poche. Il se met l'argent dans sa poche avant de sortir et te donner. Non. C'est devenu demain s'il est paralysé. L'homme a toujours sa force naturelle. Il est paralysé. Il y en a, franchement. Comment comprendre que ta femme se débrouille, il ne peut plus rien faire. Lui-même, l'homme, il a besoin de ces choses. J'en connais qui sont paresseux. Je dis bien paresseux. Pour être paresseux. Donc, quand sa femme travaille déjà pour lui, c'est suffisant. Il croise les bras. Oh, ma femme travaille. Ma femme a un gros salaire. Tu fais quoi? Ma femme travaille. Laissez pas les fautes trop sur l'homme, sur les hommes comme ça. Il faut que ces hommes-là apprennent, il faut qu'ils comprennent que la femme ne doit pas subvenir aux besoins total de la maison. La femme a sa contrepartie. Est-ce que lui-même peut laisser tout ça comme ça, ma? Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Non. Ils abandonnent avec tout ça là commence. Dieu me vous dites deux, non? Ils abandonnent tout. Il y en a qui le font, l'école, la nutrition, que tu deviens comme un robot. Ma chère. Quand vous parlez aussi des hommes là, c'est même l'homme là que je connais même. Les hommes avec grand H. Non. Le monsieur. L'homme n'abandonne pas comme ça. Les messieurs. J'aimerais bien écouter. Nous, mais pour un petit Jésus dans sa vie. Oui. Il faut que nous, les femmes, nous savons aussi apprendre. Il faut que nous-mêmes nous connaissons bien cela. L'homme n'est pas tellement méchant, l'homme ne calcule pas trop comme la femme. Puisque c'est le problème de tout l'argent là qui fait à ce qu'il n'y a pas de l'amour. Non?
S'il y a l'argent, quand il y a l'argent dans un couple, il y a amour. L'amour, c'est l'amour court seulement dans la maison. On aimerait bien avoir Quand il y a l'argent dans un couple et que ça amour se vide. Permettez à l'argent fait problème Lisa à nos jours. de réagir avant qu'on ne prenne le Vox Pop. Ça fait problème dans le ménage à nos jours parce que les temps sont devenus trop durs. Donc sans argent, on ne peut rien faire. Sans argent, là, aujourd'hui, on ne peut rien faire. Donc l'amour a foutu le camp. Ah, on peut dire. Oui, Sidonie. Et pour vous, vous voyez que sans argent, l'homme ne peut pas vivre avec sa femme. Non. Ben, nous allons comprendre, nous les femmes. L'homme est d'abord quelqu'un qui il ne donne que ce qu'il a. Quand vous racontez, il ne te donne pas, il va donner où? Il donne ça Tu es dehors. sa femme. Il donne ça dehors. Il donne dehors que celle de dehors là, non. Tu vis avec un homme aujourd'hui. Il a de l'argent, il te donne l'argent comme tu veux. Nous-mêmes, Et maintenant, après les quelques femmes, instants, apprenons à donner l'amour. tout se coupe. L'amour. Vous allez voir, certains hommes vont beaucoup changer. Comme moi je vis selon moi-même. Le mari, même s'il s'agit bien de chercher les femmes ou bien à faire argent, à faire cela, non. Il ne peut même pas lui. Il sait que Dieu lui a tout donné. Ah oui? Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Alors, le temps de rappeler à tous ceux qui nous regardent depuis le début de ce programme que voilà, ça y est, c'est le moment de nous envoyer vos témoignages, messages et réactions. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. L'émission en direct de la page officielle d'Equinox, Equinox TV, sur Facebook, également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes, ITV 2015. Envoyez-nous également vos SMS, on écoute attentivement ces différentes réactions et dès qu'on revient, évidemment, on commence à lire les messages. À tout de suite. Je dis que si une femme se plaint pour la ration vis-à-vis de son mari, ça dépend du revenu de l'homme. Aujourd'hui, l'homme peut avoir et demain, l'homme n'a plus ce qu'il avait hier. Ça veut dire quoi? Donc, si aujourd'hui j'ai 5 000, l'homme a 5 000. Demain, il parvient à gagner 3 000. Ça veut dire quoi? Au niveau de son argent, ça baisse. Si ça baisse chez lui, ça doit baisser chez toi. Mais ça n'empêche que l'homme doit aussi faire ça parfois parce qu'il a une autre femme dehors. Ça arrive dans ce cas-là. Bon, je soutiens beaucoup plus le côté où l'homme peut faire parce qu'il n'a pas beaucoup plus. Faire parce que le taux a baissé. Bon, voilà mon point de vue concernant ça. Il ne peut pas dire que c'est parce que l'homme a une autre femme, parce qu'il n'y a pas d'homme parfait. Et chaque homme est appelé à avoir plusieurs femmes dans sa vie. L'essentiel, c'est de savoir juste comment fonctionner avec des femmes et comment vivre avec eux. Faire en sorte que ce qui revient à A ou à Y, le reste à sa place. Quand il y a des hommes aussi chiches et il y a des hommes qui font ça, pour moi, je me dis que l'homme qui fait ça ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'un homme n'a pas le droit de fouiller les mamies de sa femme pour savoir ce que la femme a mis dans la mamie, le nombre de morceaux de viande qui est dans la mamie de l'homme. L'homme qui fait ça, c'est celui qui veut suivre. Si quelqu'un est entré chez lui, la femme lui a donné de quoi manger. Il commence à compter la ration qu'il va te donner le lendemain pour que tu ne puisses plus donner à manger aux autres et ce n'est pas normal. L'homme ne doit pas faire ça. Un homme ne doit pas cacher à sa femme ce qu'il gagne. Et une femme ne doit pas cacher à son homme ce qu'elle gagne. Vous voyez? Oh, quand au départ, ce genre de climat n'y est pas, il est fort certain qu'à la longue, quand les problèmes vont arriver, les choses vont aller dans tous les sens. Les gens vont se soupçonner, les uns et les autres vont se soupçonner. Et c'est comme ça que les faits et tout ce qu'on peut penser viendront seulement mettre en nu des problèmes internes, des problèmes profonds qui ont commencé bien avant les fêtes. Donc moi je pense que ce problème de 2000 francs qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux va dans tous les sens, moi je pense simplement que c'est dû au fait que certains couples ne sont pas sincères envers eux-mêmes. Nous voyons des hommes, nous voyons des couples où des hommes peuvent facilement dépenser, offrir 2 bières, 3 bières dans des bars, et à la maison, ne pas dire sincèrement à son épouse comment il gère son argent. Et ça cause des problèmes. Parce que dans ce cas, ce sont les deux qui sont fautifs. Parce que si dès le départ, ils n'ont pas été sincères l'un envers l'autre, s'ils n'ont pas posé des fondations solides basées sur l'amour, je dirais même l'amour de Dieu, il est fort probable qu'avec le temps, ce genre de problème puisse se poser. Il peut arriver que l'un commence à soupçonner l'autre de mauvaise gestion de ses ressources financières, de gaspillage, de n'importe quoi.
Donc voilà un peu ce que moi je crois de cette affaire de 2000 francs. Et moi je pense que les hommes et les femmes devraient en ce moment, c'est la nativité. C'est la nativité. Et qui dit nativité dit naissance, n'est-ce pas? Commémoration, n'est-ce pas, de la naissance du Seigneur Jésus. Chaque homme doit donner ce qu'il peut. Quand c'est bon, il doit donner beaucoup. Quand c'est pas bon, il doit donner le peu qu'il peut. Là, la femme aussi doit être battante. Là, elle est complète. C'est comme ça, on s'entraide. On est dans un pays difficile. Par exemple, moi, mon mari, pour le moment, il n'a pas encore eu, mais peut-être il pourra en donner ce qu'il peut. Bon, le peu qu'il va donner, on va le faire en famille. S'il se fait un petit truc manger avec nos enfants, on le fait. L'essentiel, c'est la santé. Si on a tous la santé, c'est important. Donc, on fait un petit truc, on lave les enfants, ils sont propres, et puis on mange en famille, on prie. C'est l'essentiel. Je ne suis pas d'accord avec les femmes qui tiraillent sur les maris. Bon, pour moi, l'homme donne ce qu'il peut. S'il peut donner 10 000, pourquoi pas? S'il peut donner 1000 francs, il le fait. Le jour que c'est bon, c'est qu'il va donner. C'est sauf les irresponsables qui n'en donnent pas. L'homme responsable, l'homme de foyer normal donne. Mais quand il n'y a pas, il sait qu'il n'y a pas. Et il parle, madame comprend. C'est comme ça. Là, c'est juste une mauvaise femme. Hein, parce que là, tu ne vois pas une femme qui aime son homme et qui se débrouille et qui part chercher de quoi manger avec la famille. Et puis, elle vient tant ce qu'il a travaillé, ce qu'il a eu. Et la femme simplifie encore. Moi, je vois que cette femme-là, vraiment, c'est pas une femme à foyer. Moi, je vois que c'est juste une blague. Le monde est fait ainsi. Hein. Parce que l'histoire de 2000, c'est juste pour faire le buzz, que la fin d'année passe. Et puis, bon, tout le monde soit content. Et petit pays a dit, tu attrapes ton homme, c'est le fort. Donc, si cette femme-là ne peut pas serrer le mari, vraiment, moi, je ne vois pas quelle femme peut durer dans le foyer. Donc, tu attrapes ton mari, même si le pousseur, c'est le Salomon. Il n'y a pas de soumission. Parce que l'homme a toujours un comportement vis-à-vis de la femme bizarre. Et du moment que ton homme a déjà changé, tu vas connaître. On n'a même pas à te dire. Parce que ça revient même déjà sur la ration. Il dit que tu veux que je fasse comment, je n'ai pas. Mais alors que il rationnait avant bien, sans problème. Au point où il me dit que chérie, qu'est-ce qui te manque? Du moment que le chéri là, il a partagé, tu deviens l'amertume. Vraiment, ce n'est pas facile avec les hommes. Donc, à son niveau de vie, peut-être qu'il a un salaire de 100 000 francs. Peut-être qu'il peut se lever tous les matins, il te donne 3 000 francs de ration. Tous les jours, 3 000 francs. Bon, le jour où il est bloqué, il te dit, bon, ok, comme je te donne là, le salaire c'est dans bientôt, tu vas patienter, tu vas supporter. Mais il ne te dit même plus rien. Il fait seulement la guerre, il t'insulte même, il te pousse avec les pieds comme ça, il ferme avec la porte. Vous voulez que la femme devienne quoi? Hein? Ça, c'était traumatisé même avant. Quand vous le voyez venir, vous êtes traumatisé parce que vous ne le comprenez plus. Et ce n'est pas normal. Tu ne dois plus encore aller faire une autre vie en dehors de lui, à moins que peut-être la mort vienne vous séparer. Ce n'est pas normal. Vraiment, moi, je trouve que... Oui, moi, je trouve que du moment où vous vous êtes déjà unis, et que le bon Dieu a accepté que vous soyez ensemble, tu dois beaucoup du respect. Parce que tu fais tes tours là, c'est l'aéroport, tu reviens. Si c'est la maladie, vous irez à l'hôpital ensemble. Celle-là, tu dois ne pouvoir plus te supporter parce que l'argent n'entre plus. Elle ne peut plus te supporter. Maintenant, c'est toi qui vas aller commencer à taper les mains dans toute ta famille. Peut-être sa famille, on a même déjà régné que tu manges. Alors que tu es dedans, tu meurs, tu ne vois même pas où passe son argent. Tu pars maintenant dans ta famille, tu t'ajoutes, tu commences à rapper devant des gens même que tu ne disais même pas bonjour. Pardon, que chacun vraiment humblement, comme dit le curé, humblement ranger son cœur. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de l'amour et de l'argent, une équation assez compliquée à résoudre. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous. Sidonie Claire, il y a une réaction qui vous a marqué parmi les interventions. Pour la maman qu'elle vient de nous dire là maintenant que nous allons nous contempler de ce que l'on peut nous donner. D'accord, il faut se contenter de ce que notre partenaire nous donne. Et vous alors, Lisa? Il y a une femme qui a parlé là, que non, avant son homme lui donnait de l'argent, maintenant à nos jours,
il accompagnait avec, il donnait des compliments, chérie, qu'est-ce qui te manque mais à nos jours, il ne te donne même plus. Parce que l'amour, il y a partagé. Elle a raison. Comment ça, elle a raison? Pourquoi vous pensez qu'elle a raison? Vous pensez qu'un homme a arrêté ou bien quand il diminue la ration alimentaire, ou bien l'argent de poche? Oui, moi je me dis que c'est parce qu'il a quelqu'un d'autre dehors. Ah bon? Non. Surtout parfois, mais c'est nous-mêmes, les femmes, même. Acceptons aussi ça, que nous pouvons conduire nos maris en erreur à faire certaines choses qu'il ne fallait plus. Il faut que nous acceptons, ce ne voyons pas seulement que la tâche de l'homme, la tâche de la femme. La femme, c'est que nous les femmes, c'est que nous on se connaît là. Elle ne change pas parce qu'il veut, c'est nous-mêmes qui créons certaines situations pour leur ancrer cette situation. Par moment, peut-être que oui. Il a soupçonné un peu que peut-être sa femme ne peut ce que lui pense. Comment c'est que c'est la femme? Il ne peut pas le chasser que par là. Il va aussi changer. Pour que sa femme ne soit plus ce qu'il pense. Mais nous, les femmes, qui avons nos gros cœurs là, que toi-même, tu connais, que nous avons un gros cœur là. Ouais, la femme, nous les femmes. Je ne me souviens pas parce que je suis la femme. Hein. L'homme souffre trop. Hein. Les femmes font qui... Il y a certains comportements quand même qui n'aident pas les femmes. Vous pensez qu'il y a certains comportements qui n'honorent pas la femme, qui ne les aident pas à pouvoir stabiliser ou à gagner la confiance de leur partenaire? Qu'elle-même, elle a fait comment? Tu vois seulement que le problème de la... Qu'elle-même, nous-mêmes, les femmes, là, on a fait quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait alors, Sidonie? Les hommes font quoi? Les hommes ne font que ce qu'ils peuvent faire. Moi, les hommes ne doivent pas aller voler pour nous donner. L'amour doit exister sur terre. D'accord, Hermine. Il y a des hommes que même si tu te plies en 8, pour le satisfaire, il ira toujours dehors. Quel qu'en soit ce que tu fais, il ira toujours là, il ira toujours chercher, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il cherche même souvent, qu'il n'a pas à la maison. Il préfère abandonner sa famille, au lieu d'entretenir sa famille, il préfère abandonner sa famille et aller gérer une autre famille dehors. Après, il vient te dire, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, je ne peux pas vous satisfaire. Non. Si tu as après une femme, prends soin de cette femme-là. Prends soin d'elle en premier. Le reste, là, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ces hommes, bon, il y en a quand même qui essayent, enfin, quand on remarque que ça fait beaucoup de dépenses, soit la femme dépense beaucoup, soit l'homme dépense beaucoup. Voilà. Ça peut aller loin, parfois pousser certains hommes à changer les comportements aussi. Ouais. Et les femmes qui ne savent pas l'économie, hein. Ils veulent toujours les choses qui ne doivent même pas arriver sur ça, mais ils veulent. En ce temps, l'homme de Dieu va aller voler ça. Il va aller prendre ça. Et ces hommes alors qui cachent un peu, qui cachent de l'argent. Ils gardent parce que les femmes sont les voleuses. Non. Non, les femmes. Voleuses. Il faut dire la vérité. Nous parlons parce que nous sommes sur une antenne. Les femmes sont les voleuses. Non. Oula. C'est la femme. C'est la femme vole l'argent de son mari comme c'est pas vous voulez passer, il a pris sans le demander. Et que c'est un agent de projet. C'est l'argent de mon mari. Et ça devient maintenant je prends l'argent de mon mari. Ce qui est censé lui appartenir vous appartient aussi quand même. Non. Tout ceci dit que c'est le vol. L'homme a le même argent. Je fais quelque chose avec. C'est l'homme qui a mangé le projet. Donc il y a des hommes qui cachent il cache pas parce qu'il veut. Il cache parce que la femme va voler. Il cache parce qu'il est chiche. Pas qu'il est chiche. Il faisait parce qu'il est chiche. C'est l'homme qui a tué les projets. Tu vois une femme volée déjà. Tu as la chance d'épouser une bonne femme. Dans un couple, ce n'est pas le vol. Si je prends l'argent de mon mari, c'est que peut-être j'ai un projet qui va aussi l'aider. C'est peut-être pour nos enfants. Alors ça va être si c'est un peu mieux comme ça là, c'est bien. Des hommes qui cachent leur. Il y en a. Ah bon, Lisa, ils le font comment il y en a qui mettent même sous les oreillers pour dormir avec. Et ceux qui laissent dans leur voiture, d'autres qui laissent même ça dans leur bureau. Et quand toi-même tu vois, tu prends. Ils laissent au bureau, ils rentrent à la maison, ils te disent il n'y a rien, oh je n'ai rien eu. Ils mettent de l'argent sur l'oreiller. Tout ça, il va aller donner l'argent sur l'oreiller, il se coupe. Donner dehors, pas donner à la petite, c'est ça. Il va te laisser périr à la maison. Alors, Edima, qui le font. Des hommes qui mettent de l'argent, c'est quand même fort. Et la femme, elle fait comment pour savoir qu'il a mis l'argent là-bas? Elle allait fouiller alors. Quand tu as ton partenaire, tu connais déjà comment il est. Tu as pris tout le temps de l'étudier. Même si tu mets l'argent où là, je vais trouver.
Partout dans ma maison, même si tu mets l'argent où je vais trouver. Quand je vis d'abord, quand je vis en couple avec sans lui demander. je l'étudie d'abord bien. Donc je connais ce qu'il fait. Apprenez à avoir de l'amour, de l'affection. Permettez à Lisa de s'exprimer, s'il vous plaît. Quand je vis avec un homme, je prends d'abord tout mon temps, je l'étudie bien. Donc je connais ce qu'il peut faire, je connais ce qu'il ne peut pas faire. S'il est chiche, je vais directement connaître. S'il n'est pas chiche, je vais connaître. Très bien, ici, il cache l'argent comme... Je vais connaître. Je vais connaître. Parce que tout dépend du début. Tout dépend du début. Tout dépend du début. Si on s'est connu qu'il cachait son argent, oui. Si on s'est connu qu'il me montrait son argent, il me montrait toutes ses cachettes, tout et tout. Mais subitement, il se lève un matin, je ne vois plus son argent. Ça veut dire qu'il cache. Hermine dit que peu importe la cachette, vous allez toujours trouver. C'est ma maison. Si c'est chez moi, je vais trouver. Si c'est dans n'importe quel angle de ma maison, même si c'est sous ton oreiller, je vais savoir que c'est. Je vais trouver. À quel moment les femmes fouillent à leur côté? À quel moment? C'est incroyable. Alors on apprend des choses. À quel moment vous allez fouiller? Quand il dort. Quand il part au travail. On a toutes les stratégies. Il ne peut pas partir au travail, il laisse son argent là. Quelqu'un qui a fait cacher son argent. Si c'est sous l'oreiller. S'il a fait dormir sur l'oreiller. Oui. On a des tactiques. En fait, on touche un peu le derrière de la tête. Dès qu'il se tourne comme ça, on prend l'argent. En fait, pour moi, prendre l'argent de mon mari ou mon gars, ce n'est pas le vol. D'accord. Elle dit, ma Aïcha, l'histoire de 2 Corolla, c'est grave. Mon gars ne peut même pas tenter, il connaît ma valeur. Quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher aussi. Comment c'est les messages, ils sont assez nombreux quand même. Luc Lenoble Bafoussa, ma très chère Juline Gay, s'il te plaît, tiens compte de mon message. Au fait, le syndicat s'exprime dans une figure de style afin de faire comprendre aux femmes qu'être avec un homme n'est pas synonyme de déposer toutes ses charges sur ce dernier. Voilà. Bref, c'est pour faire comprendre à la gente féminine de travailler afin de se prendre elle-même en charge. C'est clair. Et considérer leur conjoint comme un apport et non comme une solution. Ouais. Voilà, monsieur Luc le Noble de Bafoussam dans la région de l'Ouest. J'espère que nous avons lu votre message. Vous en pensez quoi? Bon, alors, Ahmed Hossein Yetmou. Bon, attendez. Océane Jamen, les hommes sont devenus trop machiavéliques. L'homme doit automatiquement s'occuper de sa famille. C'est ça. C'est clair. Mais c'est qu'il a. Et Karine, syndicat, genre de syndicat, même gardez vos 2000 francs, c'est la patate qui va se pied. On la mange creux. Bon, alors... Elle, Martial, dit, vous insistez, on va ramener sa mise 500 francs comme avant. Mani, je préfère avoir mon argent et être traité de femme autoritaire et insoumise que de dépendre d'un homme qui me chiffonnera et me traitera de femme matérialiste. Femme, cherchons l'argent vivante. C'est clair. Alain Deji dit, une vraie femme doit voir la situation de l'homme que de demander l'argent à tort et à travers. Voilà, vrai. Simplice Boto, elles sont là à demander les mèches brésiliennes alors qu'elles n'arrivent même pas à faire les matobos sur les têtes, à manger les grosses sols braisés alors que chez elles c'est le riz sauté du 1er au 31. Ya, femme, changez, sinon finalement c'est 500 francs que vous aurez comme frais de transport. Vous en pensez quoi? Il y a des réactions. Perpétue Benoun, à mon humble avis, le rythme est bon. Trop, c'est trop. Les filles et femmes en Afrique notamment devraient dorénavant bosser dur pour joindre les deux bouts pour leur propre épanouissement et bonheur et mettre dans leur cervelle que le premier mari de la femme, c'est son travail. Oui. À la sueur de son enfant et non à la sueur de leur appareil, enfin de leur... vous comprenez? Oui. Alors... et non à la sueur de ce que vous connaissez là. L'homme n'est pas ton banquier ni celui de ta famille. C'est ça, être une femme. On n'a pas demandé qu'il soit le banquier de la famille. Alors, il y a un qui dit savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et surtout que les relations avec le sugar daddy, c'est sans objet. Conclusion, toutes sont là, toutes sont à la même enseigne. Donc, 2000 francs de transport, quitte à ce qu'elles ne nous demandent plus rien et on se prend en charge mutuellement. Bonne émission. Ah, très bien. Alors, c'est Louis-Paul Wamou qui écrit « Bonsoir Julingue, je suis de ceux qui pensent qu'il faut valoriser la femme en lui donnant tout le respect qu'elle mérite.
et le confort matériel nécessaire pour son épanouissement. Toutefois, il est à noter qu'il y a plusieurs races de vautours ici dehors. La première catégorie, ce sont les ruineuses et paresseuses qui ne font rien et qui veulent tout ce qui est en cuir ciré. Suis mon regard. La deuxième catégorie, c'est celle des débrouillardes, envieuses et insatisfaites qui pensent que la vie est une sinécure. De ce point de vue, le mouvement syndical arrive à point nommé pour les interpeller, de se ressaisir et de savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et surtout que les relations avec leur sugar daddy, c'est sans objet. Conclusion, toutes sont à la même enseigne, donc 2000 francs CFA de transport, quitte à ce qu'elles ne nous demandent plus rien et on se prend en charge mutuellement. Bonne émission. Alors, donc ça veut dire que les femmes devraient, même quand on est en relation, chacun devrait se prendre en charge. Se prendre en charge. Se prendre en charge, je veux dire, vous vous occupez de vos besoins et du reste, vous êtes ensemble. C'est chose impossible. Donc lui, il s'occupe de lui, moi, je m'occupe de moi. Il faut qu'on ferme les frontières, c'est tout. Fermer les frontières. Fermer les frontières, ça veut dire, quand tu vas t'occuper de toi, je m'occupe de moi. Quand on va se coucher le soir, c'est comme ça. De côté, chacun regarde, j'avais dit chacun s'occupe de lui, non? Chacun va regarder de son côté. C'est comme ça. Lisa. Ils sont en train de créer les syndicats là. C'est eux qui avaient commencé au départ, qui vont donner l'argent aux femmes pour monter sur la femme. Mais pourquoi aujourd'hui ils disent que non, c'est trop, ils vont donner 2000? C'est eux qui ont créé ça, non? Mais ils ne vont pas donner ou ils vont donner alors? Non, ils vont donner. Il faut qu'ils donnent l'argent. Pour avoir une femme à nous, il faut qu'ils donnent l'argent. Il ne faut pas qu'ils viennent là dire que 2000. Attendez, il y a quand même, on a des enfants qui nous regardent, nos sœurs, et on a l'impression que tout se résume au niveau de l'argent quand même, parce qu'il y a d'autres valeurs, il y a d'autres points plus importants quand même quand on construit une relation. Pour moi, la femme est d'abord de un économique. Si tu veux donner l'argent à ta femme, donne seulement l'argent parce que tu ne peux pas peut-être donner 20 000 à la femme. Elle peut au marché, elle dépense tous ces 20 000. Exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle va garder quelque chose. Elles ont des astuces quand même. Elle va garder quelque chose. Et demain, ça pourra aussi aider cet homme-là. Ça vous aide. Sidonie. Parce que moi, si tu me donnes 20 000, je ne peux pas aller dépenser tous les 20 000 au marché. Je peux garder 10 000, je dépense 10 000. Linda, quand tu es foiré, c'est moi qui te dépanne avec ton argent que tu m'avais donné. Avec ton propre argent, tu te dépannes. Sidonie, nous écoutons. Non. Mais il faut aussi que nous, les femmes, que nous comprenions que l'amour n'est pas fait pour l'argent. Très bien, l'amour n'est pas fait pour l'argent. Linda Kamini, n'importe quoi cette histoire, un homme gentil continuera toujours à être gentil malgré le syndicat. Même les hommes chiches se prêtent à ce jeu. C'est mon parole de femme, la plus belle émission des Kinos seront merci. Jasmine Chofo, la fête ne concerne que les célibataires dont je n'ai rien à dire. Ta légende amère. Ce qui est amusant dans ces choses est que même celui-là qui est gigolo à la puissance infinie parle aussi de syndicats alors que même sa brosse à dents est achetée par une femme. Je suppose aussi que si les femmes décident de ne plus aller à leur rendez-vous, ils cessent de faire leur ménage et à manger en fin d'année 2021, tous les hommes auront au moins de la suite. Alors, Coco Claudia Iceberg, quand on regarde même bien, la majorité des hommes qui parlent de l'affaire des syndicats là sont des affamés, radins et pauvres. Même les 2000 là, ils ne peuvent même pas donner à leurs femmes. Mireille Gisèle, 2000 francs, c'est le boucan qui fait devant ses amis. Après, il viendra supplier plus tard, bébé. Justement. Quand ils sont en groupe là, quand ils sont assis là en train de boire les bières, moi je donne 2000, je suis membre du syndicat, je change pas. Mais il faut venir les voir. Bébé, s'il te plaît, pas ça seulement parce que mes amis sont là. Ah bon? Bébé, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît. C'est vrai ça ou pas? Il est vite fait le deuxième. Vous pensez qu'il y a des hommes qui font des affirmations juste pour plaire aux gens qui sont là. Oui. Alors qu'au fond, ils ne vont pas tenir. Ils ne peuvent même pas tenir. Qu'est-ce qu'ils font réellement une fois qu'ils se retrouvent entre les quatre murs avec vous? Ils vont te supplier. Ils te supplient à genoux. Je te dis, ils te supplient à genoux. Ils pleurent même. Mais s'il te plaît. Mais tu veux quoi? On va faire justement. T'achètes quoi? T'achètes l'argent. Sidonie, je vous en prie, réagissez. Réagissez, Nous allons comprendre que nous, les femmes, nous n'allons pas baser notre vie avec ton mari pour l'argent. C'est que si
C'est ton mari, c'est ton frère. Elle dit que si jamais il ne s'occupe pas d'elle comme il le faut, elle va lui tourner le dos. Elle va lui tourner le dos. Il t'a épousé pour acheter les sexes. C'est naturel. Il a besoin de ça, c'est lui. Tu ne t'occupes pas de ta femme, tu dis que tu vas lui donner 2000. Tu attends que la femme. Il va aller seulement voler. C'est donné de parler. Il va aller seulement voler, maman. Non, on l'a pas envoyé voler. Ah non, on l'a pas très souvent la punition, c'est tourner le dos à l'homme. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est la seule punition qui fait changer le syndicat. Tu es une femme mariée, tu dois respecter. Je pense que c'est la seule punition qui fait changer ce syndicat. Non, ma, je ne te mens pas. Oui, ma. Moi, je n'accepte pas moi ça. Nous les femmes. Tu ne dois pas refuser ton mari tu ne dois pas refuser ton mari sur le lit parce que il y a un problème. L'argent là sort d'où? Il fabrique l'argent. Tu dois le satisfaire, tu dois rester. Tu vas toujours le. Est-ce que vous savez que c'est même nous qui nous exigeons même souvent l'homme là, les hommes là parfois à changer certains caractères. Comment ça? Il a besoin de ce qu'il t'a épousé pour ça, tu le refuses parce qu'il ne t'a pas. Il y a des hommes qui devront se refuser peut-être. Pourquoi n'est pas? C'est normal. C'est normal. Et le désir là, vrai l'amour là, ça se multiplie. Tu as souvent besoin de ton mari. S'il dit non, toi-même tu ne sais pas content. Et vraiment, moi comme moi. Tu ne sais pas content. Ah bon, vous avez fait comment vous? Je le frappe. Oui, il faut dire la vérité. Il y a des fois, monsieur refuse, alors il dit non. L'homme, la femme, il peut refuser, il est mais je m'excuse. Oui, je dis, il y a des fois où lui, il a refusé et ça vous il refuse. À me donner ses explications, il ne me refuse pas par méchanceté. Parce que moi, j'ai de l'amour avec lui. Il ne me refuse pas par méchanceté. Donc, il refuse même pour rien. Il te refuse pour rien. Donc, les hommes refusent aussi quand même. Hein? Oui. Alors, Natinat, mesdames, vous êtes en bonne santé. Au lieu d'aller travailler de l'argent pour soutenir votre compagnon afin que vous avanciez dans vos projets communs, vous êtes là à attendre les 2000 par-ci, par-là. 2000 par-ci, 5000 par-là. Vraiment, soyez des femmes entreprenantes et indépendantes. Free de la Poste, il donne 1000 francs à la maison, mais donne plus dehors. David Jean-Daniel Bakiti, même si on rationne 10 000 francs CFA par jour, vous allez toujours trouver que c'est petit. Et c'est vrai. Sandrine Kenny, l'homme doit prendre soin de ses enfants, la femme doit travailler pour mieux se satisfaire. Julien Menkan, bonsoir Julien, bonsoir Odama. Mère Angandora, là, tu bois quoi? Elle apprend ces deux jeunes que l'amour est différent de l'amour. Alain Dudu, la maman en rose est une vraie femme car elle dit ceci, il faut tenir compte de la situation de ton homme. Justin Beléyoum, la maman en rouge là a parfaitement raison car les femmes sont de plus en plus accro à l'argent. Et voilà l'une des multiples raisons qui font que les hommes ne trouvent plus facilement les maris. Que les femmes ne trouvent plus facilement les maris. Willy charismatique, les filles là, suivez les conseils de la mère en rose là pour éviter d'être les mendiants derrière des hommes. Claude de feu, bonsoir vous sur le plateau. Je remercie vraiment cette maman en rose. Tout ça c'est un problème de conscience. Nadège Nagita Nikam, vraiment les filles c'est ridicule. Une femme qui travaille et qui se respecte n'a pas besoin de miettes. 5 000, 10 000 francs c'est quoi devant une femme digne? Charles Fautso, c'est vrai qu'on ne vit pas de l'amour et d'eau fraîche, mais vous les femmes travaillez comme nos mamans et ignorez l'argent de l'homme. Chagrin malheur. Vous qui avez commencé à nous donner l'argent. Non. L'homme n'a pas seulement accepté la femme pour l'argent. Et pour lui donner seulement l'argent. La Chouana Vanessa, le premier mari d'une femme, c'est son travail. On ne le dira jamais assez. Lorsqu'une femme est indépendante financièrement, le couple n'aura jamais de problème d'argent. Et c'est vrai. Ben oui, mais sauf que pour Hermine, que la femme travaille ou pas, l'homme a un rôle important. Bien sûr, bien sûr. L'homme, non. Oui. Un très grand rôle. Même si elle parle beaucoup plus en termes de charge. Oui, je parle de la prise en charge. Même si la femme travaille, l'homme a son rôle à jouer dans la maison. Toujours, mais il ne faut pas qu'il excède, il ne faut pas qu'il déborde les limites. Tu sais que nous, les femmes... Parce qu'il y a les hommes, vous savez qu'il y a les hommes qui refusent carrément à leur femme de travailler. Comment ils font donc? Il met tout en jeu pour que sa femme soit à l'aise. Oui. Alors, il y a Daline Seignou qui dit, faux débat, arrêtons de mettre nos vies entre les mains des hommes. L'argent n'a pas de couleur. Cherchons l'argent et gérons nos vies sans trop les attendre. Ça permet d'éviter les problèmes inutiles. Tamis Cribienne, merci maman en rose. Tu es un exemple à suivre. Que Dieu continue de veiller sur toi. Chère dame, cherchons l'argent vivant. Merci. Gangzoum Zoé, vos affaires de 2000 là, je ne fais pas dans ça. Quelqu'un me donne 2000, je le bloque une fois, je vis de rien, voilà.
Alors, Adrien Téchédon, pour vous, là, on doit seulement donner, que wow, il ne paye pas le loyer, il ne s'occupe pas de mes enfants. Je dis, on t'a coupé les mains. Je sais. René Zogo, un vrai homme ne calcule pas quand il doit donner l'argent à sa femme. Voilà, garçon. Je donne tout ce que je veux et tout ce que je peux à ma femme parce que l'amour ne calcule pas, l'amour n'a pas de moyens, ne regarde pas de l'argent. Messieurs, ça, il faut satisfaire vos femmes. Arrêtez vos histoires de syndicats, c'est ridicule, c'est pour les plaisantins. Réseau, on la met, c'était avant. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles camerounaises sont comme... Oh, c'est fini pour sortir. Le message, qu'est-ce qu'on retient? Sidonie, Claire, allez-y. You have the floor. Vous écoute. Pour moi, nous les femmes, moi je demande à nous les femmes de nous accepter le peu que le mari nous donne. Ne cherchez pas toujours à dire qu'il n'est pas donné que dehors, non. Et le ramener, lui donner aussi beaucoup de l'affection comme amour. Accepter que vraiment le mariage, ce n'est pas trop de l'argent, c'est se chercher vous deux et trouver... Une certaine complémentarité en fait, une véritable équipe. Former une certaine complémentarité, oui. C'est-à-dire chacun apporte... Oui, quelque chose pour que vous essayez de construire la famille. D'accord. Blessing, mais bonsoir Julie. Par rapport à ce syndicalisme, je dirais que ce sont les hommes qui ne connaissent pas valoriser la femme. Et en plus de ça, ce sont des hommes paresseux et chiches. En passant, bonne fête de fin d'année et j'espère revoir votre émission en 2021. Merci beaucoup. Mais c'est sûr que vous nous reverrez en 2021, messieurs. Bonne fête à vous également, Blessing Imale. Allez-y, Lisa, nous vous écoutons. Moi, je dirais que vraiment, il faut entretenir ta partenaire. Il faut la valoriser. Parce que quand tu décides de ne pas donner l'argent à ta partenaire, il y a les hommes qui sont prêts à donner 50 000 pour avoir ta femme ou ta partenaire ou ta copine. Donc, c'est mieux de t'occuper de ta femme que de la laisser partir. Très bien. Sophie Koum, bonsoir, vous sur le plateau. Un homme qui connaît la valeur d'une femme ne va jamais s'intéresser à ce syndicat. Pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Les hommes qui encouragent ce syndicat n'ont vraiment pas de morale. Et Gracie Lamar, c'est pour eux là-bas. Ils vont sauf que donner, camarades, syndicalistes ou pas mouillés, c'est mouillé. Hermine. Oui. Ouais. Ce que je dirais, c'est que l'homme doit valoriser sa femme. C'est-à-dire, quand tu décides d'aller prendre une femme, tu ne dois pas chercher à savoir si la femme travaille ou pas. C'est la femme, avec sa propre réflexion, qui doit dire, tiens, si mon mari fait comme ça, je dois faire comme ça pour le plaire. Donc, en premier, il doit d'abord valoriser sa femme. D'accord. JD le bulldozer, même la Bible dit aime ton prochain comme toi-même et non pas plus que toi-même. Et l'amour, c'est du donner et du recevoir. Les filles d'aujourd'hui aiment dire donne-moi et elles ne savent pas dire prends aussi. Et là, ça crée des malentendus. Et elles sont des consommatrices de haut niveau et les hommes ont décidé de créer une association dont l'objet principal porte sur comment faire pour réduire les dépenses. Et ils ont voté la loi, le transport 2000 à respecter par tous sans trahison, etc. C'est mon point de vue. Il y a Michel Focam qui dit bonsoir sur le plateau. Je tire vraiment un coup de chapeau à la grand-mère. J'aimerais vraiment avoir une femme comme elle. Les deux autres n'ont pas encore compris que la vie, on fait avec ce qu'on a et non avec ce qu'on n'a pas. Alors, il y a enfin un clin d'œil à Chocolo, on fait aussi un clin d'œil à Loïc. Et dis-moi qui nous suivent attentivement. Karim Aboumopa, les décisions du syndicat sont sans appel. Les femmes doivent apprendre à se prendre en charge. C'est un message qui a été écrit sur la page de Médiatude. Et puis voilà, Babina, le syndicat des femmes capables a déjà répondu au syndicat des hommes chiches. On ne les gère pas. Ok. Alors, il y a tellement de messages. On va couper, il n'y a plus de temps. C'est fini? Merci. Alors, merci à vous, mesdames. Merci. Bon retour à vous, Hermine. Merci. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression. Très, très belle ambiance tout à l'heure quand on préparait ce programme. Edmond Kamga, Thérèse Kenye, Alphonse Géné, David No. Merci à notre maquilleuse Claire en botte biscotine. Merci à Lise Léon Gassam qui est juste à côté. Elle fait coach, suérie et tout. Merci également à la grande équipe conduite par François Dikoum et Dani Maranze 2 et Théophile Tunke.
Innocent Abega, je le dis très souvent. Innocent Abega, Cédric Chouna, Marlise Moukoumou. Du côté de la régie, Dani Morangedo, du côté de la régie, Francis Boyom, merci. Et le Doponé, merci infiniment à vous, messieurs et dames. Alors, je vous rappelle, les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Un clin d'œil à Ghislain Fekep qui nous regardait quelque part dans la ville de Douala. Je vous souhaite une magnifique fin de soirée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À mardi prochain. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing. Bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.